Oui, bonjour, bonjour, on est à Hat Yai, une ville dont on n'a jamais entendu parler et on s'est retrouvé ici un peu par hasard. Voilà, on nous a offert un billet de train et nous voici dans une ville inconnue. Ça fait 12 heures qu'on était ici, arrivé à 7 heures du matin et voilà, ce soir, à 7 heures du soir, nos hôtes derrière nous qui nous accueillent ce soir. On est en fait, elle ne voulait pas nous dire son métier, mais on est à Get's House. On est à Get's House, voilà. Donc on a vu nos hôtes et maintenant on se rapproche un petit peu pour que vous nous voyez mieux. Voilà, en direct donc de Thaïlande. On est très heureux effectivement de vous annoncer la grande surprise et un moment qu'on attend depuis le départ puisqu'on a préparé ça depuis longtemps. C'est l'annonce de notre projet humanitaire puisque tout ce voyage autour du monde où on veut prouver que le monde est bon, qu'il y a des gens bien partout. C'est aussi pour aider les autres et on a choisi une association qui se trouve, enfin Michel, le président est à Berlin et il a fait énormément de choses et son association s'appelle Haiti Care et en fait on soutient cette association et grâce à vous on espère qu'on pourra récolter 10 000 euros pour aider les enfants et l'éducation à Haïti. Yes. So it's a big project. Second day, $260 are raised. The campaign is going to go until Christmas. And we really were looking for a long time, two months before the project, which kind of project we can support because there's so much to do out there. There's so much to do. But the advantage of Haiti Care is that it's a family-led aid organization. 100% of the funds go directly to for the children, first to ninth grade. And the advantage is also that we can start there anytime we want because it exists between 1992 and yes, so we're going to be there in February 2015 if we manage to raise, thanks to our community, thanks to the help of the media, we're going to be there and realize we're going to help the schools, help the education centers, and coordinate with Mikael and the people on site. Yeah. Oui, donc effectivement, on fait tout. Et grâce à vous et avec vous, donc on va récolter 10 000 euros pour l'association Haiti Care, pour aider les autres à notre tour, parce que voilà, on a tellement reçu, ça fait 49 jours, 15 000 kilomètres sur la route, 13 000 sur la route et 2 000 par avion, beaucoup, des milliers de personnes rencontrées pendant ce voyage qui nous ont aidés, qui nous ont offert, qui nous ont partagé leur cœur et des moments fabuleux, des moments difficiles aussi, où nous-mêmes, nous étions en situation de faim, donc on a vécu la faim. Nous-mêmes, on était dans des situations de pauvreté, puisqu'on s'est retrouvés à dormir par terre dans le train en Inde avec les cafards. Mais en même temps, c'était quand même fabuleux tous ces moments. Et c'est des moments voilà, qu'on a partagés avec d'autres. Et du coup, on comprend encore plus l'importance de partager, d'aider. Et j'espère donc qu'on pourra partir en février pour travailler à notre tour, aider à notre tour à Haïti avec Michel et Haïti Care. Yeah, it's very interesting. We have not only experienced what it means to be hungry, what it means to be thirsty. I had a moment today that in Starbucks, there was a guy saying, "Hey, I offer you a cake," and he looked at me and said, "Hey, you're so skinny. What do you want to eat? I invite you to everything else." So I have lost a couple of kilos, but doesn't mind. I feel very strong, and optimism is growing every day. And also, we have not experienced only what it means to be hungry and thirsty. We've also experienced what it means to have limited freedom. So these 3 days, Iron Border, and the 2 days on Pakistan, where our passport was for 3 days in the hands of the police, given from one policeman to another policeman, and we could do nothing else than just follow orders, was a very big experience for both of us that we never have lived in our life, and it kind of gave us only a bit of understanding what does it mean to have no passport, you cannot travel. So basically, thanks to the 80 days challenge, we really
have a high appreciation for the people who have nothing to eat or less to eat. People have little, people have less freedom. Voilà, alors on nous demande souvent aussi si on est en retard dans notre programme pour arriver en 80 jours à Paris. Donc on se sent prêt à arriver le 28 novembre à Paris, à la Tour Eiffel, et on donne rendez-vous à tous nos amis le 28 novembre. Mais bien sûr, d'après différents calculs, d'après mes calculs, on serait un petit peu en retard. Basé sur le temps réel qu'on a parcouru par jour et d'après d'autres calculs. Yes, and we always have different kind of plannings. According to my planning, we always have time. According to Muhammad's planning, we don't have time. However, Muhammad took 1 hour of time and calculated all the kilometers and have seen that in average, to the date, which we are just 70 kilometers from the Malaysian border, we made 306 kilometers in average, and that's a lot. That's a lot. So we're very confident that we're going to arrive. The big question that everyone asks now is how we're going to get a free plane. We still have the same question. We have some leads, but until now they're dead ends. But we will be in Singapore very soon. And maybe we're going to end up with what happened today. Come. Voilà notre hôte du jour. Okay. Et c'est incroyable parce que c'est un architecte. C'est lui qui a fait cette belle hostel, Guest House à Hat Yai. Yes. Et il est fabuleux. Ils sont géniaux. En fait, c'est marrant parce qu'on est passé devant. Et on a senti une énergie de cette guest house, mais comme on a envie d'aller chez l'habitant, on n'a pas demandé ici, on a fait tout le tour de la ville, on est allé voir un temple, un deuxième temple, encore deux autres personnes, et on les a croisés au restaurant. Et what is really incredible, we had dinner with them, they invited us, and then they asked me, we asked what's the evening program, and then he said, we're going to play badminton, and I said I'm a champion of badminton, which is not true. And then walking up to the badminton gym and all the sports area, we realized that his grandfather is 72 years old, playing badminton since he was a kid. He's playing badminton since 30 years. His brother is playing badminton, and the kid of the brother is playing badminton, and they were like the best badminton player we have ever seen in our life, and they kicked our ass so badly. Like we now, I took the shower. Muhammad is still. J'ai pas encore pris la douche parce qu'Emila était sous la douche. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce que voilà, après 12 heures dans la rue, à pas savoir où on va dormir, mais toujours confiant, toujours optimiste quand même, mais on ne sait pas. Et au moment où on demande, comme on a demandé des dizaines de fois aujourd'hui, ils nous disent oui, vous dormez chez nous. Et à ce moment-là, la vie change, les émotions changent. C'est ça la magie du voyage et c'est ça qu'on recherche. Et aujourd'hui, on est au summum de ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'on a trouvé une famille, on a partagé des moments avec eux, on est parti aller faire du badminton avec papa qui a 72 ans, ça fait 50 ans qu'il fait du badminton. Un champion de badminton à 14 ans, c'était un champion du sud de la Thaïlande. Son frère aussi, c'est un grand champion. On a vu son frère aussi, son fils, sa femme, toute la famille. Et on partage des moments avec eux et ça, on aime ça. C'est beau. Yes. You want to say something? What do you think about Optimistic Traveler? What do you think about Optimistic Traveler? Our mission. Very good mission. Very good. Now tomorrow we're gonna hitchhike to the Malaysian border because we haven't hitchhiked since a while, and we're very excited. Okay, we have to get closer. Are there any questions from our production company in Strasbourg? Are there any questions, Evelyne? Donc en attendant les questions, effectivement, on n'est pas loin. On est venu à Hat Yai sans connaître la ville, mais on est venu en fait dans la ville la plus proche de la frontière malaisienne. Donc demain, direction Malaisie. Direction Kuala Lumpur et ensuite Singapour. Et c'est juste incroyable parce que quand on pensait arriver à Singapour, c'est l'autre bout du monde, quoi.
Enfin, je sais pas où c'est l'opposé de Paris, mais je pense qu'on y est là. C'est dingue. แม่มาอ C'est ยู่ตรงนี้ dingue. ได้นะ C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la Malaisie. It's Malaysia, and we're gonna be there tomorrow. So, On est à 70 km de la Malaisie, 1 heure et demie d'après les informations qu'on a. En stop, je pense qu'on arrivera en 2 heures, 2 heures et demie. Enfin, ça dépend. Pour la traversée, vous allez faire comment? suspense. ได้ยินแต่ได้ยินเขาพูดเหรอ Mais si vous avez des idées, ouais. Non, non, petit, we can just say this, that in Erzurum, when we were waiting for the visa, Ah bon? there was a moment we might have found a solution, but the person who offered a solution is not reachable at the moment, and it's very difficult to find them. But if this solution happens, it's going to be a very epic moment for everyone. Donc, ça fait plus d'un mois. On était à Erzurum en Turquie et on a rencontré Yavuz qui nous a annoncé qu'il travaillait dans une compagnie aérienne. Mais il a dit qu'il y avait une possibilité. Mais depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Donc, on vous dit pas tout. Mais c'est déjà grandiose d'avoir juste cette probabilité encore. On essaie de le contacter. On avait son numéro turc, mais là, il doit être en Allemagne parce qu'il vit et il travaille en Allemagne. Donc, on attend ce contact. On va essayer plusieurs solutions, mais il faudra nous suivre sur Facebook pour savoir tout de l'aventure. Comment est le moral? Yeah, for my part, I really have to say that the day before yesterday on Koh Tao Island was really one of the most touching moments of the journey, because the man that we met there, Stefan Winkler, is the man that I lived with for 5 years, is the man that I've met when he was 18, and we've been basically living our early 20s together. We have traveled the world, and we have sold everything together, our apartment, and started a new lifestyle. And he left 2 months before me to Thailand, flew from Germany to Bangkok, and then now, since 1 month, he lives on the island. And think about this beautiful reunion. 2 very, very close friends. One flies, the other one travels to 11 countries with this crazy gentleman over there. And we managed to get a free boat in the last minute, and we meet him again on the island on the 80 days challenge. This was very touching, and I'm very happy that we have lived this moment together in the nature, and now I feel like recharged for the rest of the journey. Yeah. En fait, c'est fou parce que le moral est bon, il a pratiquement toujours été bon. Quand on part pour une mission, et quand on part pour l'aventure, ben, on y croit, c'est pour ça qu'on part. Donc le moral est là. Et c'est dingue parce qu'on voyage sans argent et on s'est presque habitué à ça, à se réveiller le matin et à même pas savoir où on va manger, qui on va rencontrer, et où on va dormir. Donc tous les matins, imaginez demain matin vous vous réveillez, vous êtes perdu à nulle part et vous n'avez pas un sou en poche. Mais on s'est tellement habitué que on se pose même plus la question, on n'a même pas peur, on sait que on n'a pas dormi une seule fois dehors depuis 49 jours, donc on sait juste qu'on va trouver. Donc quand on nous dit non, bah c'est pas grave, la vie continue, on est content d'avoir rencontré les gens, on parle d'autres choses, on échange encore, mais voilà, le voyage continue, l'aventure continue. Est-ce que vous vous sentez décalé par rapport à avant? Oui, forcément, on est décalé par rapport à avant. Aujourd'hui, on a eu une interview téléphonique et ça faisait juste bizarre de parler à Strasbourg, d'avoir des repères de nouveau de Strasbourg, de la vie qu'on mène normalement. C'est sûr qu'on est complètement décalé, on est ailleurs, quoi. C'est clair. Et c'est ce que je disais avant, le fait de vivre des moments difficiles, beaucoup d'émotions tous les jours, voilà, des moments plus difficiles, des moments plus forts, mais toujours des belles rencontres. Oui, c'est sûr qu'on a une vie pleine d'émotions tous les jours et complètement différente, et c'est super. Et vous pensez pouvoir vous réadapter à une vie moins extraordinaire?
on est très caméléon. Enfin, on est très caméléon, on s'adapte. And when you look at humankind, we humans are able to adapt everywhere. We can travel around the world. We can live in extreme cold and extreme hot temperatures, and we have seen people living so differently, and we have realized that people, and especially also the travelers that we met, everyone says it's possible to adapt. It's possible. It's possible. Ben, quand on s'adapte à dormir par terre, à dormir dans l'herbe, à sécher son linge sur un fil à l'hippodrome à Bangkok, quand on a faim, quand on est fatigué, des fois, oui, je pense qu'on va s'adapter au confort de vie qu'on aura au retour, qui est notre vie normale, quoi. There's also one recurring question that we it's a rhetorical question that we ask to people sometimes. We say, if it's possible to travel around the world by the generosity of all people, all religions, what is not possible? What's not possible? What a statement of humankind now. We're here now, and it's not us, it's like based because everyone helped us. And it's something that we can say, but it sounds in our hearts and in our bodies and our souls, it's a very strong feeling and optimism and gratefulness towards humanity. I've never experienced this in my whole life, and it's very strong. Ok. Quelqu'un demande, allez-vous pouvoir vivre l'un sans l'autre en rentrant? C'est vrai que on est ensemble toutes les secondes, quoi. On dort ensemble tous les soirs, mais toujours à un endroit différent. On passe voilà, chaque instant ensemble. Et c'est vrai que c'est arrivé rarement, mais j'ai encore ce souvenir de New Delhi où Milan voulait monter à la chambre, prendre une douche, et moi j'étais prêt à me promener encore un petit peu. Et donc je me suis promené dans la ville, et très vite je sentais qu'il me manquait quelque chose, quoi. Non, j'avais pas envie de me promener tout seul à New Delhi. Je suis allé à l'hôtel, à l'hostel où on était invité. Et je suis allé retrouver mon compagnon de voyage. Donc c'est vrai que le retour, on ne s'est pas posé la question, mais ça va faire bizarre, c'est sûr. C'est sûr, ça va faire bizarre. On verra. Yeah, he's a gentleman because he said I had to take a shower, but in fact that everyone knows Indian food is very tough, and when we arrived in New Delhi, I had a bit the diaries going on, so I had to go up to the room because I didn't feel well. Thank you for covering this, but in fact I had to go back. But at this point, I was in the room, and I also realized now, being in the room, having a bit of diaries, I realized to which point it's amazing and reassuring to have such a strong body on the journey. Like in good as in bad moments, and especially in the bad moments, knowing there's someone there who can get food and some clean water to get you back on track, it's super strong. Okay. Pour revenir à l'action humanitaire, vous parliez tout à l'heure de vous y rendre si possible en février. Concrètement, ça représente quoi sur place? So we have, as you can see in our Kickstarter video, we have met the founder of Haiti Care, Michel, in Berlin, and we have made an interview with him. In fact, we have talked with him for 4 hours. And it was the same day where I finished my studies. Just after I defended my thesis, we met him instead of celebrating. It's very strong. And he explained us and sent us enough material that on site, they have various projects. So they have education centers where they really educate the people based on the needs of the local population. They take care of 400 children from 1st to 9th grade. So that's a lot. They want to set up a new knitting school. They have farmland. And this was also a project that we were looking for, where we can actually come there and see what project we like the most. So there are plenty of projects to invest money in. And we can see with Michel, and we will coordinate that in December and January, and especially on site. There are very well-educated project managers on site who speak French, English, German, and Spanish. Now, that's very good. And what we're going to do there exactly? En fait,
forcément, c'est une association qui travaille depuis des années et des années. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur place. Il y a beaucoup à aider, forcément. Que ce soit peut-être des travaux, faire de la peinture ou rénover l'école, que ce soit enseigner, peut-être nous aussi sur place. Peut-être certainement aussi faire un petit film, enseigner la vidéo, puisque c'est mon métier, et la photographie, mais aussi, je pense, voilà, participer à un projet humanitaire existant depuis des années et apprendre parce que on a aussi envie d'aider, on a aussi peut-être envie de créer d'autres projets, d'aider d'autres associations, mais surtout d'apprendre sur place avec Michel, le créateur de cette association, qui nous a juste épatés par tout ce qu'il a fait dans ce monde. Et on veut aussi avoir une part de soutien humanitaire dans notre vie et changer une partie ou aider une partie du monde avec nos moyens à nous et grâce à l'aide de tous nos amis, toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui adhèrent à Haïti Care et à notre projet, au projet qu'on soutient. D'accord. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? Alors c'est fou parce que on a rencontré un gars iranien dans la ville qui nous a invités pour une bouteille d'eau. On en a parlé un peu, on a échangé notre expérience par rapport à l'Iran. Et finalement, le monde est petit. On le retrouve ici. Et en plus, le gars de train, André, qui fait des études en Malaisie, il a juste fait checker, il est là aussi. Alors, on a plein de possibilités. Mais non, mais surtout... il dit ça, mais il est 22h30 ici. Ouais. Il est 22h30. Hein, donc, ça veut dire que là, on va prendre la douche, hein, on va discuter un peu avec nos hôtes, puis on va aller se coucher. Hein, on va pas... Mais si, en fait, j'ai une clé USB avec de la musique thaïlandaise. Donc, si jamais il y a des bonnes musiques qui bougent, ben, on va mettre la musique et on va danser un petit peu. On vous enverra les images. Bon, alors on va pas vous retenir plus longtemps. Dodo alors. Non, il faut encore travailler. Hein, on va préparer le poste pour hier. D'accord. Encore de boulot. En tout cas, on oublie, enfin on l'a déjà fait, mais on veut remercier Boulevard des Productions qui organise ce live qui est juste fantastique parce que nos hôtes là, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont en live sur Facebook et ils comprennent pas ce qui se passe. Mais voilà, c'est génial. Donc merci Boulevard des Productions à Strasbourg, merci à toute l'équipe qui travaille tout le temps pour le site internet, pour le Facebook, pour le crowdfunding et pour voilà pour l'ensemble de notre enfin, il nous accompagne, il nous donne des forces, de l'énergie tout le temps, donc merci beaucoup. Un merci aussi à voilà, Tamara qui nous a aidé à avoir les visas. Et puis le grand merci ce soir. Get, qui est le nom des fils de notre hôte aujourd'hui. Et c'est un fils, c'est un extrait. Et il parle déjà anglais, il a 5 ans, leur fils, il a 5 ans, il On parle a des anglais. images de tout pour vous. What's your name? My name is Get. Merci à vous deux, merci pour votre bonne humeur, merci pour l'énergie que vous nous donnez et que vous donnez aux 15 000, presque 16 000 followers qui vous suivent tout le temps. Voilà, à bientôt, on vous embrasse. On vous aime. Ciao.